mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Commémoration ce samedi 17 octobre du 214e anniversaire de l'assassinat du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. À cette occasion, le président Jovenel Moïse a invité tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer pour le bien-être collectif en priorisant l'entente et l'unité. Une manifestation antigouvernementale a été dispersée par la police à l'occasion de la commémoration du 214e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines le samedi 17 octobre. Les dirigeants de l'opposition en ont profité pour annoncer la poursuite de la mobilisation. Signature ce lundi d'un accord de coopération entre les gouvernements haïtiens et japonais. Ce projet d'assistance alimentaire à la population haïtienne est évalué à un montant d'un peu plus de 3 millions de dollars américains. Le président de la République invite tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer pour le bien-être collectif en priorisant l'entente et l'unité. Jovenel Moïse a fait cette déclaration lors de l'offrande florale faite au musée du Panthéon national, MUPANA, à l'occasion du 214e anniversaire de la commémoration de l'assassinat du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, le samedi 17 octobre dernier. Soulignant les causes qui ont occasionné l'assassinat de l'empereur Jacques Ier, Jovenel Moïse a dit souhaiter un climat plus serein et plus stable, fondé sur l'entente et l'union pour sortir Haïti de son état actuel. Jean-Jules Desauguste était au MUPANA, suivez son reportage. Depuis la mort du père fondateur de la nation il y a de cela 214 ans, selon le président Jovenel Moïse, les paradigmes sociopolitiques qui ont conduit à l'assassinat de l'empereur Jacques Ier, semble-t-il, n'ont pas beaucoup changé. Mais l'histoire nous interpelle et nous avons le devoir de construire un autre héritage pour les générations futures, affirme le président Jovenel Moïse. Et c'est pour ça que nous demandons la paix, nous demandons l'entente, nous demandons l'union. Parce que tout le monde, que ou dans l'opposition, que ou dans le parti au pouvoir, je dis à la génération future, il y a tant de choses dans nous. Et ça, il y a tant de choses, il y a tant de changement. Et changement, il y a côté dans la réforme. Réforme qu'a fait avec les gens qui veulent, les gens qui sont capables. Ces réformes, ça aujourd'hui, c'est les générations futures à attendre. Et c'est pour ça que nous travaillons. À une question sur la signification de la date du 17 octobre, juste après l'offrande florale faite au musée du Panthéon national MUPANA, accompagné de la première dame Martine Moïse, du Premier ministre Joseph Joute et d'autres membres du gouvernement, le président de la République répond et fournit des explications sur le symbolisme du 214e de la commémoration de l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Je dis, je pense que c'est une journée de deuil et c'est pour ça que le bien-être collectif là, c'est pour lui, bataille la fête, même Jean bataille a fait. Nous avons fait énergie, nous avons fait route, nous avons fait de l'eau, ces batailles ça nous demande. Ce 17 octobre, comme pour tant d'autres, pour des cérémonies d'hommage, le chef de l'État ne s'est pas rendu au Pont-Rouge, l'endroit où les restes de l'empereur Jacques Ier ont été retrouvés. Quelques jours plus tôt, opposants et proches du pouvoir se sont menacés frontalement. Des membres de l'opposition, de leur côté, ont manifesté à Port-au-Prince et dans des villes de province du pays contre l'insécurité grandissante, la cherté de la vie et pour réclamer le départ du président de la République du pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Pourtant, Jovenel Moïse continue de faire appel à la paix et à l'unité entre les camps et poursuit sa lente marche vers le 7 février 2022, malgré les eaux troubles dans lesquelles il nage. Et le peuple, fatigué et impuissant, assiste à ce spectacle depuis plus de 3 ans, sans crier gare, en attendant le grand vainqueur de l'histoire. Des foules de manifestants avec à leur tête des leaders politiques ont défilé le samedi 17 octobre dans les rues de Delma et de Port-au-Prince. Les manifestants ont été dispersés
par les forces de l'ordre à Delma 60. L'un des dirigeants de l'opposition, M. Paul Denis, affirme que la manifestation a permis de faire face au défi des bandits. Il faut entrer en rébellion contre le pouvoir, dit-il, estimant que le gouvernement veut instaurer une dictature. Très critique envers le président Jovenel Moïse, M. Denis accuse le chef de l'État d'être responsable du dysfonctionnement des institutions en refusant d'organiser les élections. Il appelle à la poursuite de la mobilisation pour empêcher le maintien de M. Moïse au pouvoir au-delà du 7 février 2021. Ou pas qu'à tout président, ou pas qu'à arriver là pour rouge. Les agents de la PNH peuvent désormais bénéficier des soins d'urgence à l'hôpital Bernard-Meuse à la suite d'un accord signé le lundi 19 octobre dernier entre l'État haïtien et les responsables du centre hospitalier. Tous les policiers sont concernés par cet accord. Toutefois, ceux qui se trouvent dans des villes de province seront pris en charge par les centres partenaires de l'hôpital Bernard-Meuse, a déclaré le Premier ministre Joseph Joute lors de la cérémonie de signature à la primature. Parallèlement, le chef de gouvernement affirme que l'assurance médicale de l'OFATMA est encore valide malgré la qualité de service décriée par les agents des forces de l'ordre. Suivez un extrait de l'intervention du Premier ministre Joseph Joute. Nos policiers se trouvent en première ligne pour garantir la sécurité des vies et des biens, la sûreté des institutions, l'ordre et la paix publique. Ils sont sur tous les fronts, et ceci à la fois dans la lutte contre la criminalité, la délinquance, l'incivilité qui rongent notre société. Le risque d'être victime d'accidents de travail est le plus élevé chez eux, avec en plus des menaces constantes sur leurs intégrités physiques, ce qui amène l'État, en conséquence, à prendre en compte cet état de fait et leur offrir tout au moins le minimum décent de conditions de travail et de vie. Des soins de santé adéquats aux besoins constituent une de ces conditions auxquelles ils ont droit et méritent. Il convient ainsi de s'assurer en toutes circonstances de la prise en charge de leur intégrité physique dès lors qu'elle est atteinte. Conscient de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l'hôpital Bernard-Meuse qui dispose de la capacité à répondre, entre autres, aux soins d'urgence que nécessitent les traumas auxquels s'exposent assez souvent nos frères policières et policiers. Nous reconnaissons les limites de cette démarche,
dans le sens que l'hôpital Bernard-Meuse se situe à Port-au-Prince, mais toutefois, cet accord oblige que l'hôpital Bernard-Meuse mette en œuvre la prise en charge avec d'autres partenaires sanitaires, même des cas les plus reculés à travers le pays, et l'organisation des transports de policiers malades conjointement avec la Direction générale de la police nationale. En outre, cet accord contemple la possibilité d'engager l'expertise de l'hôpital Bernard-Meuse à aider à mettre en place le système de gestion approprié de l'hôpital de la PNH en cours de finalisation. Il est important de noter que cette offre de santé ne s'adresse pas uniquement aux policiers. Elle s'étend et bénéficie également à 4 dépendants directs de chaque policière et de chaque policier, qu'ils devront désigner suivant les conditions déjà fixées. Il s'agit aussi de soulager les policiers des fardeaux de soins de santé et du souci que représentent les coûts énormes dans leur budget pour leurs siens qu'ils ont sur leur responsabilité directe. Une crise financière mélangée à une contraction de l'économie réelle serait très difficile à gérer pour le pays, selon l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et la Caraïbe, Martin Rama. Lors de sa participation à l'émission Un rendez-vous économique animé par Kessner Farrell, il a laissé entendre que les institutions financières internationales risquaient d'être moins généreuses avec Haïti cette année. Les gouvernements haïtiens et japonais ont paraphé un document relatif au projet d'assistance alimentaire à la population haïtienne est estimé à un montant d'un peu plus de 3 millions de dollars américains. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la continuité de la coopération traditionnelle entre le Japon et Haïti, selon le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, et l'ambassadeur du Japon en Haïti, Mitsuaki Mitsuno. Les deux diplomates ont fait ces déclarations lundi lors de la cérémonie de signature de l'accord au ministère des Affaires étrangères à Delma 60. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Ce protocole d'entente entre le Japon et Haïti, paraphé le lundi 19 octobre 2020, vient tout simplement de s'ajouter à la liste des aides attribuées au pays dans le cadre du partenariat bilatéral. Le Japon est conscient des différentes crises sociopolitiques et sanitaires que traverse le pays depuis des mois. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Mitsuaki Mitsuno, affirme que son pays n'abandonnera pas un ami dans de pareilles circonstances. Il rappelle les objectifs de ce don et les conditions de son utilisation. À cet effet, le gouvernement japonais va mettre à disposition du gouvernement haïtien, à titre de don, une cargaison de riz équivalent à un montant total de 400 millions de yens japonais, soit environ 3 800 000 dollars américains. Ce stock sera ensuite vendu à un prix préférentiel par le BEMPAD et les ressources issues de cette vente seront constituées en fonds de contrepartie en but de soutenir des projets sociaux au bénéfice du peuple haïtien. De son côté, le ministre des Affaires étrangères ne manque pas de souligner la générosité du Japon envers Haïti. Claude Joseph, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, donne la garantie qu'il en sera fait bon usage et assure de la gratitude de la population haïtienne. À travers cet accord, le Japon met à la disposition d'Haïti un montant de 400 millions de yens, soit l'équivalent de 3 794 400 dollars américains, destinés à l'achat de riz au titre du programme annuel d'assistance alimentaire. Je me réjouis du fait que les ressources générées par ce programme ont déjà permis et permettront encore la réalisation de multiples projets de grande importance pour le pays en général,
dans des divers domaines tels que la sécurité alimentaire, les infrastructures, l'assainissement, etc. C'est ainsi que plusieurs bâtiments publics, établissements scolaires ou hospitaliers endommagés ou détruits ont été réaménagés ou reconstruits à partir des fonds de contrepartie du dit programme. Selon l'ambassadeur du Japon en Haïti, cet appui aura un impact à court terme sur le plan alimentaire national. Un autre appui matériel sera fourni au secteur agricole pour améliorer le rendement des cultures dans le pays, qui jusqu'à date reste trop faible. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.